Alors bonsoir les copains pêcheurs. Alors aujourd'hui petite session surf casting. J'ai pêché quelques poissons il y a 2 jours. De nuit, une raie, une petite raie, une maigrette pas maillée malheureusement et un joli congre d'1,30 m. Malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai pas eu le courage de sortir tout le matériel. Donc vous avez vu ça sur la communauté, j'avais mis quelques photos. Donc aujourd'hui je suis parti beaucoup plus loin parce que le spot là-bas est gavé d'algues et avec les coefficients qui grossissent, là-bas c'est carrément impêchable. Donc j'ai beaucoup marché et je me retrouve donc à pêcher ici. Donc l'objectif ça va être les poissons assez gros. Alors ici il y a beaucoup de congres. On espère aussi faire des maigrettes. L'appât, ça va être sardines et sèche. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, au niveau des cannes, toujours mes 2 Symbios 4,50 m avec mes 2 Daiwa Tournament Surf QDA. Et la canne du milieu, la blanche, c'est toujours ma Grovelle Teclon 4500. Avec un petit moulinet Shimano Ultegra CI4+, en taille 5500 je crois. Voilà. Donc on va mettre les sardines, on va mettre les appâts, les bas de ligne et puis on va lancer les cannes. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous détaille rapidement le montage puisque de toute façon les 3 montages vont être identiques. Donc, vous voyez ici, c'est un traînant mais très court, pas très long en fin de compte, traînard haut, monté en potence comme ça sur une perle rotative. Voilà. Et en bas donc mon plomb grappin avec mon accroche à pain aussi, l'impact shield je crois. Alors les hameçons assez gros, là c'est un circle, là ça doit être un 4-0 je pense, hein, je pêche aussi avec des hameçons plus octopus, ça dépend. Voilà, donc là un bas de ligne un avançon assez costaud parce qu'on risque de tomber sur du congre. Voilà. Et un bas de ligne aussi encore plus costaud. Voilà. Le bas de ligne, on peut forcer le diamètre, il n'y a pas d'importance. Voilà, donc là on va y mettre les sardines. C'est un montage tout simple, hein, tout simple. Traînard court, haut. Voilà. Hop. Et la sardine va être là. L'avantage, c'est que ça se démonte grâce à la mirillon à la graffe ici, ce qui permet d'écher la sardine plus facilement en utilisant l'aiguille à locher. Voilà. Donc je défais ici la graffe, je récupère l'hameçon. Alors, mes sardines sont là, dans la petite glacière. Hop. Voilà. Alors, je les conserve bien roulés dans du journal. Je mets pas de sel. Il y en a qui mettent du sel. Moi, j'en mets pas. Alors, des sardines comme ça, là, je vais commencer par faire 2 bouchées. Une tête et une queue. Donc, je coupe la sardine en 2. Hop. Et puis moi j'enlève la queue parce que ça a tendance un peu à faire vriller. Autrement quand c'est pris dans le courant, on remet ça au frais vite fait. J'ai un bloc bien sûr. Donc je vais prendre mon aiguille à locher. Je n'ai plus besoin du couteau. Pensez à bien ranger tout votre matériel parce que dans la nuit ça se perd facilement. Donc mon aiguille à locher, voilà, et puis je vais enfiler la tête en suivant l'arête
et je vais tirer. Voilà. Et on fait rentrer l'hameçon avec la pointe dégagée. Et maintenant, on va donc faire un petit saucisson avec le fil élastique. Je mets l'aiguille. Voilà, mon fil élastique est là. Voilà, et là, on va donc saucissonner. Donc je sors une longueur un peu plus longue que la sardine. Je passe autour de mon hameçon plusieurs fois. Et ensuite, je saucissonne en redescendant vers la queue. Alors, il n'y a pas besoin de faire de nœud. Voilà. Je remonte un peu, je fais plusieurs tours. Et puis, quand j'ai fini, pas besoin de faire de nœud. On tire et ça rentre dans la chair et ça se bloque comme ça. Le petit bout qui était là, qui dépasse un petit peu, on peut refaire aussi un petit tour. Voilà. Et là, on a une sardine parfaitement présentée. Voilà. Donc là, on va pouvoir accrocher à l'émerillon. Voilà. Et puis là, on va mettre. Donc, voilà. Là, j'ai verrouillé mon accroche à pas. Voilà. Et là, c'est prêt à lancer. Vous voyez que quand on appuie, ben, il se défait. Alors là, par contre, on va mettre une lanière de sèche sur une des 3 cannes. Ça peut intéresser aussi bien les maigrettes, mais aussi un joli bar. Voilà, donc là, lanière de sèche. Bonne grosse lanière. Et puis là, pareil, on va la saucissonner. On va laisser comme ça, vous voyez, la partie ici, un peu flappée. On peut refaire, on peut repiquer une autre fois. Voilà. On va bien dégager la pointe. Et puis on peut là aussi, assurer en mettant un petit élastique. Alors même principe que pour la sardine, c'est-à-dire que voilà, je fais un petit tour autour de l'hameçon, plusieurs tours, on saucissonne, voilà, et ça a l'avantage, ça tient beaucoup mieux que la sardine. Si c'est pas attaqué, hein, ça peut rester très longtemps dans l'eau, ça se tient bien comme appât. Voilà, vous avez quelque chose aussi de très joli. Voilà, ben les 3 cannes sont échées, donc on va lancer. La canne est détendue, ça a beaucoup dérivé là. Allez, ben on va remonter, on va voir ce que c'est. Bon, il y a beaucoup de courant de toute façon. Ah, il y a quelque chose. On peut voir là dans les vagues. Ah, c'est pas très gros. Voilà un petit moucheté. Petit bar moucheté. Voilà, pris à la sardine. Bon, on va vite le relâcher. Hein. Il est pris juste au bord.
Oh, il fait la maille, hein. Il fait la maille. Voilà, un petit bar de ouais, 30, 30, 35. Il a un vilain pouls là au coin de la gueule. On va en profiter pour lui enlever. Attends. Regarde, je vais t'enlever ça simplement. Arrête de mettre le bazar. Voilà. Allez, je lui ai enlevé. Allez, on va te relâcher mon coco. Allez, hop, c'est pas par là. C'est pas par là, c'est de l'autre côté. Tu t'es trompé là. Tu reconnais plus ou quoi? Allez, vas-y mon coco. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Petite touche. Alors, on va voir ce que c'est. Ouais, c'est pendu. Ça pourrait bien être un congre. Oh oui, ça ressemble. Et c'est lourd. Quelques coups de tête. Alors ça me tire un peu dans le courant. Il y a une marche là devant. C'est pas trop tiré. Il devrait pas tarder à montrer le bout de son nez. Là, le bas de ligne. Il y a des algues. Ah, c'est l'arraché que je voyais avec des algues. Voilà. On voit toujours pas. On va reculer. Alors on va essayer, je vais reculer tranquillement.
Voilà. C'est bien ça, c'est un congre. Il n'est pas vilain. Un beau bébé. Allez, viens par ici. Allez, on va profiter de la petite vague. Ouais, il est pris juste au bord. Allez, viens ici. Le voilà. Bien sûr, faut faire très attention, hein. Ça a une mâchoire puissante. Allez, viens par là. Je vais te libérer, je te mets juste plus loin là-bas. Faut mettre des avançons costauds, hein, il n'y a pas de secret. Voilà. On va juste mesurer. Après, je te relâche. Vous voyez, bien pris au bord. Impeccable. Voilà, ça c'est une bonne façon pour le porter. Ça lui fait pas mal. Voilà, donc eh ben, c'est un poisson qui fait 1,50 m. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal. Allez, on va vite te relâcher, mon pépère. Je vais chercher la pince et je m'occupe de toi. Voilà, c'est bon. Allez, on te relâche. Allez, la relise. Hop là. Et voilà. Et c'est reparti. Tu te trompes de sens là. Viens pas me mordre les pieds. Oula. Allez. Voilà, super. Allez. Et voilà, c'est parti. On préférait une maigrette. Oh, j'ai plus qu'une canne à l'eau là. Toujours sur la sardine. Ah, c'est peut-être celui que j'ai relâché tout à l'heure, hein.
il a l'air moins gros quand même. Pas longtemps que la canne était à l'eau. Hein. Il y a beaucoup de congres. Hein. Il y a des pêcheurs à ma gauche là. Et... alors eux, ils en ont fait pas mal aussi, mais des petits. Ah, il est plus petit. Hein. Voilà, on va vite le relâcher. Il est pris au bord aussi. Ouais, t'es pas content, je sais, t'inquiète pas, on va pas rester là longtemps. Voilà, t'es pris juste au bord, mon coco. Alors, voilà, c'est bon pour toi. Voilà, il suffit de le serrer très fort. Hein. Voilà, celui-là, il est moins long. Allez, on va le mesurer quand même. Si vous le serrez fort, il ne bouge pas. Voilà, il fait ouais, 1,15 m quoi. Allez, viens là. Allez, youp. Oh, tout détendu encore. Oh là là. Ça ressemble à Monsieur Congre. Non, je crois qu'il n'y a rien. Ah si, tout petit maigre. Tout petite maigrette. Elle est vraiment pas grosse. Oh aïe aïe, elle est engamée. Ah, on va essayer quand même de la sauver. Allez, il faut se dépêcher. Voilà, retour au parking, il est 4 h du matin, ça fait une très belle session de pêche, j'ai dû commencer à pêcher à 21h30. Pour regagner le parking, il me faut 1 heure en tirant le chariot sur le sable, le passage de la dune, voilà, donc on va vite rentrer se coucher. Je ne suis pas très loin du lit là, il me faut environ une vingtaine de minutes, donc ça c'est plutôt le côté positif. Alors, quoi dire de cette session? Eh bien, c'était donc session en surfcasting vraiment loin pour éviter les algues très présentes sur notre secteur. Donc, certains spots ne sont pas pêchables. Là, j'avais choisi un spot qui, d'après moi, n'allait pas être trop envahi par les algues. Bon, c'était plutôt bien à ce niveau-là. Au niveau des poissons, 4 poissons seulement.
Un moucheté maillé avec une maille à 30 cm, c'est pas très compliqué de mailler, donc il faisait je pense 35-40 cm. Une maigrette non maillée et puis deux congres, un d'1,15 m et un d'1,50 m, ce qui fait déjà un joli congre du bord en surcasting. Voilà, j'ai laissé un petit peu tomber la pêche du leurre dans les baïnes, qui est pourtant ma principale pêche à cette époque de l'année, mais là c'est vraiment catastrophique. On arrive à toucher un poisson par-ci par-là, mais pas de belles séries de mouchetés par exemple. Les mouchetés sont pratiquement inexistants cette année. Voilà, et en surf, c'est pas beaucoup mieux, donc il y a un manque général de poissons. Mais bon, faut faire avec, faut espérer qu'août apporte un peu de poissons, et puis je compte aussi pas mal sur septembre, qui généralement est un bon mois ici pour la pêche dans les baïnes, que ce soit en surf ou en leurre d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les conditions techniques sont difficiles de nuit quand on est tout seul, filmer avec la GoPro, installer le matériel, c'est pas toujours évident. Donc ça va être sûrement un peu sombre par moment. Voilà, je vais essayer d'améliorer aussi tout ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. La pêche de nuit et la petite vidéo, c'est difficile. N'oubliez pas le petit pouce quand même si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit commentaire qui va bien, et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt les copains pêcheurs, et puis bonne nuit ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Voilà, allez, au revoir.